Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la pleine lune du mois de juillet. Alors oui, je suis en retard comme d'habitude depuis plusieurs mois, mais bon, je suis quand même là pour vous parler de ces énergies de la pleine lune du mois de juillet. La pleine lune sera à son apogée ce dimanche, donc le 21 juillet 2024 à 12h19 heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc, si vous êtes sur un autre fuseau horaire, eh bien, je vous invite à faire vos recherches dans les moteurs de recherche pour trouver l'heure de l'apogée chez vous. D'accord? Je reprécise avant de démarrer cette explication des énergies de la pleine lune que je ne suis pas astrologue, je suis chamane et je vais vous partager mon interprétation des énergies de cette pleine lune en fonction aussi des astres, pas que de la lune, mais aussi des autres planètes. Mais je le précise, ce n'est que mon interprétation et ce que je ressens de ces énergies de pleine lune, d'accord? Ne prenez pas ça pour acquis, voyez si ça résonne avec vous, si ça résonne, c'est très bien, si ça résonne pas, c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est qu'un partage de ressenti, c'est comme ça que moi je ressens la pleine lune qui arrive, les conseils que je donne, c'est ceux que je vais m'appliquer à moi-même, vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. Petit moment, on va dire, promo, si on peut dire ça comme ça. Bon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, ou même si vous êtes ancien, n'hésitez pas à vous abonner. Déjà, ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo. J'en fais pas non plus énormément, hein, j'en fais 3 par mois, des fois 4, mais pourtant c'est 3 par mois. Donc le fait de s'abonner, c'est gratuit, ça permet aussi d'aider à référencer la chaîne. Le fait de liker les vidéos, c'est pareil, ça aide au référencement de la chaîne, ça vous prend quelques secondes, c'est gratuit. Que ce soit un clic vers le haut ou vers le bas, hein, c'est pareil. Comme de mettre des commentaires aussi, ça nous aide aussi sur YouTube à nous faire référencer. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Ce sera avec plaisir, j'essaierai d'y répondre si je le peux, bien évidemment, que ce soit en commentaire ou dans une autre vidéo. Donc avec grand plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous ceux qui sont déjà abonnés. On est un peu plus de 7000, ça fait plaisir. Je n'ai pas l'impression de faire mes vidéos pour rien. Voilà. Et trêve de bravardage, comme ça, nous allons parler un peu de cette pleine lune. Alors, cette pleine lune du mois de juillet, donc du 21 juillet, qui tombe en plein milieu du portail énergétique, du troisième portail énergétique du mois. On a un mois de juillet qui a été très très fort en énergie avec 3 portails énergétiques, et cette pleine lune tombe pile sur le troisième portail énergétique. Sinon, ce serait pas marrant. Et elle est exactement dans la même configuration que la dernière pleine lune du mois de juin. C'est-à-dire qu'on a la lune en Capricorne et le soleil en Cancer. La différence avec la dernière pleine lune, c'est que cette fois-ci, la lune est en fin Capricorne alors qu'avant elle était en début, et que le soleil est fin Cancer au lieu d'être en début. Voilà. Mais on est dans une configuration similaire à celle de la pleine lune d'avant. Donc sur l'axe lune-soleil, c'est à peu près la même configuration. Au niveau des planètes, il y a quelques changements quand même. Et on est vraiment sur une pleine lune qui va bouillonner. Voilà. C'est vraiment un bouillon émotionnel. Ça va bousculer. C'est une pleine lune qui va être très intense en énergie, relativement positive, mais quand même très intense. Voilà. Alors, la pleine lune, j'allais dire de façon générale, c'est le moment où la lune est à son apogée dans le ciel. Elle est face au soleil, c'est pour ça qu'on la voit pleine. Et au niveau des énergies, c'est le moment euh, de clore les dossiers. C'est vraiment le moment de finir de clore les dossiers, de finir les passages à l'action. Voilà, c'est pas le moment de réfléchir, là, c'est le moment d'action. Et on est vraiment sur ce moment de clôturer les dossiers pour se préparer à la prochaine nouvelle lune. À partir, j'allais dire, du 22, quelque chose comme ça,
la Lune va commencer à décroître pour aller vers la nouvelle Lune. Donc les énergies vont être ce qu'on appelle descendantes, en Lune descendante. C'est pas là le moment d'agir, c'est le moment de préparer. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Ça veut dire que c'est un moment de préparation. Donc réflexion, cogitation, on revoit, on fait l'analyse. Qu'est-ce qu'on a fait les 15 jours d'avant? Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on garde? Ce genre de petite introspection, petite analyse, d'accord? Là, ça va être très important puisqu'on va repartir sur une nouvelle Lune, donc nouveau départ. Euh, et là, en plus, on est vraiment sur un changement très particulier, notamment au niveau lunaire. Là, on sent bien qu'on est sur une phase de préparation et quelque chose qui change puisque la Lune est fin Capricorne, on est d'accord, donc dans un signe qui est assez sédentaire, statique, d'accord? Et elle va passer, du coup, en Verseau, qui est un signe de changement, de mouvement. Et elle est entre deux en fait, parce qu'elle est vraiment fin Capricorne. Donc sur ces quelques jours de pleine lune, la lune va passer de Capricorne à Verseau. Et bien évidemment, si on passe d'un signe de terre à un signe d'air, ça va tournicoter. Il va y avoir des tempêtes intérieures pendant quelques jours, euh, peut-être aussi des opportunités pour changer de cap complètement, pour aller vers une nouvelle voie, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Il va y avoir des choses comme ça qui vont se manifester, très surprenantes. On n'avait pas du tout prévu ça, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, donc à réfléchir. Donc on est vraiment sur une pleine lune qui est très changeante, très mouvante. Et ben nous, on va faire pareil. Voilà, on va faire pareil. À savoir que, de base, la pleine lune en Capricorne, ce qui nous demande aussi d'être plus réaliste et plus objectif par rapport à notre vie et d'en assumer aussi les responsabilités. Le Capricorne, il est comme ça, très réaliste, très objectif, assume ses responsabilités euh, sur un signe qui est très statique, hein, qui pose les choses. Et ça va nous aider justement pour être beaucoup plus stable avant de passer sur ce signe du Verseau qui est un peu plus instable dans les changements. Donc vous avez compris qu'on est sur une pleine lune qui bouge, qui bouge, qui bouge. Euh, Toujours avec le Capricorne. Bon, je dis c'est pas pour rien parce que le Capricorne est aussi en lien avec Saturne. Et Saturne, c'est l'ordre, la loi, l'organisation de la société, notamment la discipline. Dans ce Capricorne qui est très statique, sédentaire, très organisé. Donc ça va nous aider aussi avant de justement passer sur ce Verseau, puisque le Verseau, on est sur l'ouverture, l'amélioration des conditions de vie, les changements. C'est un signe qui est très humaniste où ça bouge beaucoup. Donc on va avoir besoin de cette stabilité, cette discipline du Capricorne pour aller vers les changements posés dans le Verseau. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des planètes? Bah, celle qui va être, j'allais dire, la planète maîtresse de cette pleine lune, c'est Pluton. Et oui, là voilà. Là voilà, je sais. Alors, Pluton est en phase rétrograde. Donc, elle est au ralenti. Elle va dans quelques mois euh, passer de nouveau en Capricorne pour finir ce qu'elle avait à faire. Ça va durer à peu près 2 mois et revenir en Verseau début janvier 2025. D'accord? Mais là, sur cette pleine lune, on a donc Pluton en Verseau qui rétrograde tout doucement. Alors là, déjà, c'est une planète lente, hein, donc on y va tout doux. Qui est bien sûr en lien avec cette lune. Cette lune qui est juste à côté, hein. On n'est pas sur une conjonction parfaite comme disent les astrologues, mais bon, ça va pas tarder. Donc, ça nous amène quoi tout ça? Eh bien, ça nous amène quand même une énergie de transformation profonde, une transformation intérieure, énergie de régénération, comme c'est faire Pluton, de destruction. Alors, on est sur l'énergie de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases. Donc, on change aussi les bases, là, cette fois-ci. Vraiment en profondeur. Après, c'est comme toute construction, j'allais dire, si vous construisez une maison et que vos bases sont pas solides, à un moment, première tempête, la maison, elle sera détruite. Donc, reconstruire, c'est bien, mais on reconstruit aussi les bases. Et ça veut dire vraiment une déconstruction en profondeur, une déconstruction intérieure, notamment au niveau des croyances. Donc, l'émotionnel va être très compliqué parce que c'est nos piliers de soutien qui sont en train de se déconstruire en profondeur pour être reconstruits. Donc, ça ressemble en fait à une renaissance quelque part. On vient vraiment chambouler l'intérieur, on vient détruire les piliers qui nous soutenaient jusqu'à présent, puisqu'on s'est rendu compte ces derniers temps que, notamment sur la dernière pleine lune, bah,
qu'ils étaient plus vraiment très adaptés, euh, plus très centrés avec nous. Donc quand on a des piliers qui nous décentrent, c'est pas très aidant. À un moment, va falloir faire un peu sauter tout ça et c'est ce qui va se passer sur cette pleine lune. Donc moi, je vous invite vraiment avant dimanche, donc avant cette pleine lune, à faire le point de là où vous en êtes, faire le point sur les dossiers à clôturer, faire le point sur euh, ce qui avance dans votre vie, sur les dossiers qu'il faut continuer d'avancer, sur ceux qu'on arrête, sur ce qu'on garde, ce qu'on jette. Vraiment faire le tri à tous les niveaux pour savoir vraiment où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Je vous disais, avec le Verseau, parce que la Lune va arriver en Verseau, on est sur une ouverture, sur des changements, sur les améliorations de conditions de vie, parce que c'est ça notre principal, on va dire, but avec le Verseau. On améliore les changements de vie, tout niveau confondu. Et avec Pluton, cette transformation profonde intérieure. Donc, faites le point avant que ça commence à bouillonner pour voir un peu qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez mettre en place vraiment précisément. Vraiment, c'est important. Vraiment très important. Alors, la Lune et Pluton, comme je vous disais, on est sur une fausse conjonction, mais on va dire les deux ensemble. On a des liens aussi, cet aspect-là, Lune-Pluton a des liens avec Uranus qui est en Taureau et Mars qui est en Gémeaux. Ça amène quoi ça? Ça amène vraiment des grands changements là aussi. Des grands changements avec une énergie d'action qui est très forte. Mars en Gémeaux qui pousse à aller vite, 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 vite. Donc faites attention quand vous mettez les changements en place, quand vous décidez de passer à l'action, de faire des choses, que vous êtes bien sur le bon chemin, sur celui que vous voulez. Hein. Faites attention parce que des fois, Mars en Gémeaux, il est un peu volatile, ça peut partir très vite. Et après, on se dit, ah mince, c'était peut-être pas le bon côté. Voilà, c'est le sud, vous êtes un carrefour, il y a une route à droite, il y a deux routes à gauche, et puis vous réfléchissez pas, vous prenez à fond à gauche alors qu'il fallait prendre le léger gauche. Vous voyez. Donc attention à ça, restez vigilants, notamment avec l'émotionnel. On est quand même sur une pleine lune, donc l'émotionnel est très fort. Même si le Capricorne cadre un peu, on est quand même sur un émotionnel très fort. Donc attention avec vos émotions, qu'elles n'influencent pas vos prises de décision, vous fassent faire des erreurs. De toute façon, vous le verrez vite. Hein. Quand la Lune va continuer à se déplacer, vous verrez vite que d'ici 15 jours, 3 semaines, vous n'êtes pas pris le bon chemin. Mais ce serait dommage. Donc prenez le temps quand même de réfléchir un minimum par rapport à ça, parce qu'il y a quand même plein d'effets là qui se font entre la Lune, Pluton, Mars, tout ça. Donc vraiment, prenez le temps. Euh, D'autant plus on a un aspect qui est très particulier entre Pluton qui rétrograde et qui est toujours en Verseau, et Mars qui est en Gémeaux. Ces deux-là, ça nous amène un truc, c'est-à-dire que euh, comment vous expliquer ça? Ça vient, on est avec Pluton sur une régénération, sur des choses qui se transforment, qui bougent à l'intérieur. Donc c'est très mouvant, hein, c'est pas du statique, hein, ça bouge beaucoup. Et en fait, ce lien entre Pluton et Mars va faire remonter tout ce qui est enfoui au fond de vous, tout ce que vous avez besoin de sortir. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des choses que vous n'avez pas dites depuis, que vous gardez au fond de vous depuis des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, des choses donc, qui ne vous plaisent pas, des trucs qu'on vous demande de faire au boulot et que vous n'avez pas envie de faire ou c'est pas à vous de le faire et vous le faisiez encore jusqu'à là sans rien dire. Enfin, vous voyez cette espèce de volcan intérieur, de toutes ces choses qu'on rumine, qu'on n'ose pas dire pour pas blesser les autres, qu'on n'ose pas dire pour pas avoir des problèmes au boulot, pour pas se mettre en conflit avec certaines ou telles personnes. Et bien là, sur cette pleine lune, tout ça, ça va remonter. Voilà, vous aurez besoin d'exprimer par la parole ce que vous avez au fond de vous, alors que ce soit vos idées, vos opinions, les choses qui vous enquiquinent depuis X temps. Et ça va s'exprimer de façon assez forte, puisque il y a Mars. Mars en Gémeaux, Gémeaux, ça parle aussi pas mal. Donc voilà, alors c'est intéressant parce que c'est une libération émotionnelle par la parole. Ça, c'est intéressant. Vous verbalisez, vous sortez les choses. En même temps, les énergies qui vous embêtent vont partir. Donc c'est super cette libération émotionnelle, c'est super l'ouverture d'expression de soi, c'est cool. Mais alors attention,
Vu qu'il y a Mars qui est à fond, attention quand même, dans les mots que vous allez choisir, essayez de trouver les mots justes pour vous, des mots assez doux quand même, assez diplomates, je dirais. Parce que si ça sort comme ça de but en blanc, sans aucun filtre et tout, vous risquez d'avoir des soucis avec les autres dans la communication, des conflits qui sont peut-être pas utiles ou qu'on aurait pu éviter. Ça serait dommage. Donc, exprimer, oui, et essayez de le faire de façon diplomatique. Je dis bien essayer, parce que bon, après, on fait comme on peut aussi. D'accord? Ça, c'est le lien Pluton-Mars. Hein, voilà, ça va un peu exploser, d'autant plus qu'on a un autre lien d'une autre planète avec Pluton qui est Jupiter, qui est aussi une planète de changement, je vous le rappelle. Et Jupiter, elle fait bouillonner encore un peu plus la marmite, ce qui fait qu'il y a aussi pas mal de colère ça va remonter. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Donc, vraiment, prenez le temps quand même, hein, un minimum, avant de tout faire remonter, de tout faire exploser. Prenez le temps quand même de réfléchir et de voir comment vous pouvez tourner les choses. Avec cette espèce de bouillonnement, il y a une espèce de fatigue aussi. C'est très, très fatigant d'avoir ces espèces de bouillonnement comme ça, sans arrêt émotionnel. Donc, prenez le temps aussi de ralentir et de vous reposer. Moi, je vous dirais même, sur cette pleine lune et la semaine qui va suivre, si vous pouvez vous mettre au vert, hein, dans un endroit tranquille, c'est bien aussi. Voilà. Un peu d'ermitage, ça fait du bien. Donc, vous voyez que, voilà. On a Pluton qui est très, très présente sur cette pleine lune et bah, ça bouge un peu dans tous les sens. Après, on a une planète aussi qui est là, moi, que je trouve intéressante, c'est Neptune. Neptune en Poisson. Neptune qui est aussi en mode rétrograde, donc peut-être un peu moins puissante que d'habitude, mais il n'empêche qu'elle nous amène un lien quand même assez positif. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une augmentation de l'intuition, de l'inspiration, de la créativité, du lien avec l'invisible, avec la spiritualité. Donc ça, c'est intéressant, puisque comme on est sur une période de changement importante, euh, il est essentiel de savoir aussi écouter son âme et son intuition tout en restant rationnel. Merci le Capricorne d'être par là, qui nous garde cette rationalité, c'est ce pied dans le réel. Hein. Et ça va être très important d'écouter cette intuition de façon rationnelle pour prendre vos décisions et vous laisser guider. Après, avec Neptune, on a aussi tout ce travail autour de la foi qui continue à se faire. Une espèce de réveil de la foi, un besoin d'exprimer aussi ses croyances, quelles qu'elles soient. Et là, je ne parle pas de religion, parce que la foi, elle est dans tout domaine confondu, mais voilà, vraiment un réveil de la foi, un réveil de la spiritualité, et toujours dans cette libération de parole, ce besoin d'expression aussi des croyances. Moi, je crois en ça, moi, il y a ça qui me fait vibrer, et je vais faire ça et ça. Et vous avez le droit, il n'y a aucun souci là-dessus, bien au contraire, exprimer. Je dirais quand même, attention de garder un pied dans la réalité. Nous sommes quand même avec l'influence de Neptune qui a ce côté très idéaliste, très utopique. Hein. On est dans les rêves, dans tout ça avec Neptune. Hein. C'est pas que la spiritualité, il y a aussi tout ce qui est idéaliste et rêve. Donc attention de rester les pieds sur terre, de ne pas tomber dans une utopie qui serait pour le coup irréalisable et qui serait très frustrant, voire déprimant. Donc restez bien les pieds sur terre quand même, d'accord? Mais effectivement, il y a ce réveil de la foi qui est important. Et le dernier aspect dont je voulais vous parler, c'était le lien entre Mercure, notre planète du mental qu'on aime beaucoup, qui est en Lion, et Uranus qui est en Taureau. Là, pour le coup, Mercure, le mental, la communication, l'intellect. Uranus, pour le coup, qui a un lien plus d'action, mais action tranquille, hein, on est en Taureau, action tranquille, hein, on n'est pas non plus à fond les manettes, action tranquille. Mais là, pour le coup, les deux ensemble, là aussi, ça va bouillonner les ménages. Voilà, vraiment, au niveau du mental, au niveau des pensées, euh, vous risquez d'avoir une recrudescence de pensées, j'allais dire, dites négatives, même si j'aime pas ça, mais plutôt style de pensée ruminante, obsessionnelle, qui tourne en boucle comme ça. Même si Mercure est au ralenti, il y aura quand même cette espèce de rumination. Alors, Mercure est au ralenti tout simplement parce que elle va rétrograder début août. Donc, c'est les prémices, hein, ce qu'on va ressentir au niveau mental, au niveau des pensées, ces ruminations, ces espèces de pensées obsessionnelles, c'est le prémisse de ce qui va se passer début août.
quand Mercure va complètement rétrograder. Là, chut, on va tourner le vélo à l'envers, je crois. Donc, on commence déjà avec ces espèces de pensées ruminantes comme ça, à avoir une certaine tension nerveuse, à avoir peut-être aussi des espèces de pétages de plomb, parce qu'on a quand même des montées de colère avec ce Pluton qui fait bouillonner un peu tout le monde là. Mars, Jupiter, ça bouillonne un peu, donc petit pétage de plomb. Et par contre, ce qui ressort beaucoup, c'est, j'allais dire, la méfiance, le manque de confiance. Et ça, c'est dû d'un sens avec ce lien Mercure en Lion, Uranus Taureau, et en même temps Neptune qui rétrograde. Neptune qui rétrograde, ça fait baisser la confiance en soi, la confiance envers les autres. Et quand Mercure est en mode ralenti aussi, où ça commence à ruminer, du coup, il y a aussi des pensées de méfiance, comment on peut dire, d'auto-sabotage, et aussi un peu, oui, vraiment méfiance envers eux, je trouve plus le mot, c'est pas grave, vraiment une grande méfiance aussi envers les nôtres, un peu de paranoïa aussi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà, ça va bouillonner quand même pas mal. Donc, vous voyez que cette pleine lune, même s'il y a des côtés très intéressants, parce que on est quand même sur une expression de soi, sur une expression de parole, sur une connexion à l'intuition, sur une période de mouvement, de changement. On passe d'un signe de terre à un signe d'air, donc voilà, ça va bouger et ça va nous pousser sur notre chemin de vie. En attendant, à côté de ça, ça bouillonne beaucoup au niveau émotionnel, ça bouillonne beaucoup au niveau des pensées, ça risque de péter un peu sur certains niveaux, donc attention, restons vigilants, restons concentrés, gérons au mieux nos émotions pour que ça se passe le plus calmement possible. Et rappelez-vous que ces effets de lune ne durent que quelques jours. D'accord? Donc on se calme, on respire. Et puis, bah, écoutez, si vous êtes en vacances, profitez-en, mettez-vous au vert, tranquille. Pour les autres, essayez de rester zen. Ça devrait bien se passer. Bien évidemment, comme à chaque pleine lune, moi, je vous propose un soin énergétique collectif pour cette pleine lune. Donc, il sera réalisé le dimanche, du coup, 21 juillet à 21h, heure de Paris. Comme je vous disais, c'est un soin collectif à distance. Donc, collectif, c'est-à-dire que vous êtes tous ensemble. Il y a une quinzaine de personnes qui sont abonnées tous les mois aux soins. Donc, voilà. Et bah, vous pouvez prendre un soin juste pour tester, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on est sur un soin de groupe qui se fait à distance. Donc, ça se fait de chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet, téléphone, je ne sais pas quoi. C'est une connexion d'énergie à énergie. C'est un soin à distance, donc une connexion de cœur à cœur. C'est-à-dire qu'en conscience, le jour du soin, vous demandez en conscience et par la pensée, par l'intention, à recevoir les énergies du soin. Et ne vous inquiétez pas, elles savent très bien où aller, les énergies viendront jusqu'à vous. D'autant plus que vous avez 3 jours pour profiter du soin. Ça, c'est quelque chose qui est un peu récent, depuis quelques mois, mais je vois que l'information est quand même passée à travers de plusieurs. Depuis quelques mois, le soin a été rallongé en termes de temps, c'est-à-dire qu'il dure maintenant 1h30. Vous avez 3 jours pour vous y connecter, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi jusqu'à mercredi soir, pour vous y connecter, donc sur les 3 jours les plus intenses de la pleine lune, pour demander à recevoir ce soin de lune. Il dure 1h30. Par contre, après, il n'y a pas de compte-rendu. Voilà, je reprécise, il n'y a plus de compte-rendu mail. Euh, Comme je faisais avant, le soin dure plus longtemps. Donc, j'ai préféré rester dans mes valeurs, dans ma cohérence, pour vous faire un soin de qualité et qui dure quand même sur un temps assez long. Voilà. Chacun en se connectant aux soins en conscience, c'est exactement ce qui a été travaillé pour soi. Si vous ne le savez pas au moment du soin, vous le saurez dans les quelques jours qui vont suivre parce que les choses vont bouger à l'intérieur de vous, les prises de conscience, tout ça va se mettre en place, donc vous saurez exactement ce qui s'est travaillé pour vous. Après, si vous avez envie ou besoin d'avoir un message de vos guides, prenez un jeu d'oracle, tout simplement, le jour de la pleine lune, un peu avant de faire le soin ou après le soin, peu importe. Prenez un jeu d'oracle, battez-le, prenez le temps de vous concentrer pour faire le vide dans votre tête et vous demandez simplement s'il y a un message pour vous. Vous mélangez les cartes, vous voyez les cartes qui tombent et vous les interprétez. Je vous garantis, vous aurez le message qui vous correspond. Avec votre interprétation à vous, ce sera toujours mieux que si moi j'interprétais vos cartes. Donc,
Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde en a la capacité. Faites-vous confiance, travaillez justement votre intuition, votre foi, votre spiritualité et allez chercher vos messages. Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Vraiment très intéressant. Par rapport à ce soin, donc ce soin de pleine lune du dimanche 21 juillet, bien sûr, si vous écoutez cette vidéo, les inscriptions sont ouvertes. On est sur un soin qui est payant, 32 € hors taxe, ce qui est peu pour un soin qui dure 1 h 30 quand même. Et qu'est-ce qu'on va travailler dans ce soin? Parce que, bien évidemment, je demande quand même un peu à l'avance, quand je me connecte pour les énergies de la lune, voir qu'est-ce qu'on va nettoyer. Alors, bien évidemment, on va nettoyer les énergies de base. Ce que j'avais les énergies de base, c'est les chakras, les éléments, les corps éthériques, pour que ça circule bien quand même et que vous soyez dans votre équilibre. Parce que si vous nettoyez pas les bases et que vous essayez de faire des libérations derrière, ça va pas se passer en douceur. Donc on va commencer par les bases, comme à chaque fois. Et après, sur ce soin-là, on va travailler beaucoup les libérations émotionnelles, donc notamment tout ce qui est colère, les tensions, les doutes, les hésitations. On va beaucoup travailler tout ça. On va beaucoup travailler aussi les libérations des croyances, tout ce qui est croyances limitantes, croyances obsolètes qui ne vous servent plus à rien. L'autre travail qui va être fait, c'est une aide aux transformations internes, tout niveau confondu, pour que vous puissiez reconstruire vos bases de façon correcte. Bien évidemment, il y aura une connexion qui va se mettre en place par rapport à votre foi, à vos croyances soutenantes. On vient revaloriser ce côté-là pour vous aider encore plus à reconstruire vos piliers. Et on va aussi travailler l'ouverture d'expression de soi pour que ça se passe en douceur, avec les mots justes, les mots doux, avec diplomatie, pour que tout ça se fasse tranquillement. Voilà en gros ce qui va se travailler sur ce soin de pleine lune. Donc pour vous inscrire, c'est rien de compliqué, vous allez en bas. Dans le descriptif, vous cliquez sur les 3 petits points, savoir plus, et vous allez avoir un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page de description, d'explication du soin, et il vous suffit de vous laisser guider pour vous inscrire. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire, je serais ravie de vous retrouver pendant ce soin de lune. En attendant, passez une belle pleine lune, une belle fin de mois de juillet, et on se retrouve tout bientôt.